Bienvenue à l'atelier Mimi Créatif. On se retrouve pour une petite vidéo pour vous montrer comment utiliser les blocs acryliques que vous trouvez en ce moment avec les blocs, avec les tampons, voilà, je perds mes mots, avec les tampons clear où il y a des blocs acryliques. Alors dans un premier temps, les blocs de chez Action, il y a un petit plastique, donc ça vous les enlevez, c'est les petits plastiques de protection, donc vous l'enlevez. Alors, il en existe plusieurs, de plusieurs tailles, de plusieurs épaisseurs. Alors moi, ce que je préfère, c'est pas ceux qui sont fins. Je préfère ceux qui sont quand même plus épais. Ils ont une meilleure prise. Mais il en existe de plusieurs tailles, de plusieurs formes. Soit en carré, en rectangle, ou soit ovale. Donc voilà, moi, toute ma collection, tous mes blocs que j'ai. Là, j'en ai un très grand. Il en existe même des plus grands que ça. Je les stocke dans une boîte comme ça. Là, j'ai un très long avec une ligne devant. C'est pour vous aider si c'est des lettres alphabétiques, c'est pour vous faire mettre droit quoi, les lettres. Par contre, attention, quand vous les faites tomber, ça peut se casser ou s'abîmer. Moi, celui-là, il est tombé. Donc voilà, bon, il est encore bien, hein, on peut s'en servir, mais voilà. Donc faites attention parce que ça peut casser. Il en existe d'autres avec des petits... Des coins en biseau là. Ceux-là, je crois que je les avais achetés. C'était mes premiers que j'avais achetés à un salon loisirs créatifs. Ceux-là, pareil, je crois que c'était l'année d'après, un autre salon. Et tout cela, c'est ceux qui étaient avec les tampons. Bah, à chaque fois que vous prenez une planche de tampons, il y avait un bloc acrylique avec. Donc voilà, moi, ils sont stockés dans une boîte comme ça. C'est pratique, je les mets bien droit, à plat, et après je vais faire mes... Alors, je vais vous montrer comment on se sert, c'est très simple. Prenez votre tampon. Vous avez un côté plat, bah, vous le mettez sur le plat. Vous prenez une encre. Alors, je vous conseille de faire un premier essai sur une feuille de brouillon et de ne pas le faire directement là où vous voulez le mettre parce que l'encre n'est pas forcément partout. Et après, vous n'avez plus qu'à tamponner sans trop appuyer, juste un petit peu presser. Voilà, donc on peut recommencer. Je suis pas sûre que ce soit une bonne encre, ça, pour faire ça. Je vais recommencer avec une autre encre. Alors moi, je pose à peine. Voilà, et je la... Hop. Parce que ces encres-là, elles sont très imbibées d'encre. Donc, vous voyez, une seule presse. Il n'y a pas beaucoup au milieu, là. Voilà ce que ça donne. Pour ne pas louper ces tamponnages, le mieux, c'est même encore une planche comme ça. C'est le même principe, sauf que vous pouvez... On va la mettre là. Bon, je vais pas couper la feuille de papier, hein, mais voilà. Vous pouvez tamponner autant de fois que vous voulez, tant que votre tampon n'est pas parfait. Mais c'est le même principe, voilà. Vous le faites jusqu'à ce que votre tampon est parfait. Là, il n'est pas trop. Voilà. Ensuite, pour les nettoyer, moi ce que je fais, mes tampons, avant de les nettoyer, je les décharge, je les décharge sur une feuille de brouillon. Voilà. Pour enlever un maximum d'encre. Après, vous prenez des lingettes de bébé, hein, des lingettes humides de bébé. Ou alors, moi j'ai ceci pour nettoyer les tampons. Et j'utilise ceci. Hop. Faut que je le nettoie parce qu'il a vraiment beaucoup servi. Donc ça c'est pour nettoyer et ça c'est pour sécher, on va dire, pour enlever la puce. Et voilà,
tout est propre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Salut!